Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface de Belgique, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Napoléon, mort en 1821, il disait « Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. » C'est très important, la spiritualité, le pardon, la fraternité, d'être bien ensemble. Dieu nous a donné 10 commandements. Le 8e commandement de Dieu dit « La médisance bannira », c'est-à-dire ne pas critiquer les uns les autres, ne pas attaquer les uns les autres, et le mensonge également. Beaucoup d'entre nous mentons. Or, 8e commandement de Dieu dit de ne pas mentir, de dire la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Saint Paul, épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 9, nous dit, vous les hommes, vous les femmes, vous la jeunesse, vous tous, qui que vous soyez, ne mentez point les uns aux autres. Saint Paul a raison. Ne mentez point les uns aux autres. Il faut parler toujours simplement et dire la vérité avec quelques mots, avec quelques phrases. Oui. Le roi Salomon dit autrement, le pauvre vaut mieux que le riche menteur. Un riche quand il ment, un simple pauvre, le roi Salomon dit, c'est mieux que lui. De nouveau, Salomon demande à Dieu, je vous sollicite, je vous demande 2 choses. Oui, je vous ai demandé 2 choses. Ne me les refusez pas, s'il vous plaît. Éloignez de moi la vanité, l'orgueil et le mensonge. Beaucoup d'entre nous, nous sommes vaniteux, nous sommes orgueilleux, même de temps en temps, nous sommes méchants. Nous devons être modèles pour les autres, pour la jeunesse, pour les enfants, pour les voisins. Moïse dit autrement dans le Lévite, chapitre 19, verset 11, « Tu ne mentiras point, et aucun de vous ne trompera son prochain. » Oh, Jésus parle de prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et même il ajoute, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, même priez pour ceux qui vous persécutent. Garde-toi de tout mensonge, car l'habitude de mentir est funeste et désagréable, dit dans la Bible. Les lèvres menteuses sont une abomination au Seigneur. Les lèvres menteuses cachent la haine en même temps. Méfions-nous de la haine. Nous devons supporter les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, parlez gentiment, honnêtement, loyalement. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre du monde entier. Une âme bonne et honnête n'aimera jamais le mensonge. Quand on est malhonnête, bien sûr on peut mentir, mais non. 8e commandement de Dieu dit de ne pas mentir. Mentir, c'est à la fois tromper et être trompé. Quand nous mentons,
nous trompons nous-mêmes et on trompe les autres. Une âme bonne et honnête n'aimera jamais le mensonge. Nous devons chasser de nous tout ce qui est mal, tout ce qui est maléfique, la malhonnêteté. Nous devons toujours être honnêtes et dire vrai quoi qu'il arrive. Les lèvres menteuses cachent beaucoup de haine. Les lèvres menteuses sont en abomination au Seigneur, encore dit Salomon. Saint Jérôme dit autrement, Saint Jérôme mort en 420, il parle des vierges, des filles vierges, ou même pas vierges. Une vierge doit regarder le mensonge comme un sacrilège. Une vierge doit regarder le mensonge comme un sacrilège. C'est exact. L'âme chrétienne évite le mensonge et suit attentivement les leçons de la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Nous devons parler doucement, doucement, honnêtement, loyalement, sans mentir. C'est le démon qui inspire de mentir. Oui, c'est le démon qui inspire de mentir à celui qui préfère les mensonges. C'est Origène qui dit cette phrase. Origène est mort en 253. C'est le démon qui inspire de mentir à celui qui préfère les mensonges. Beaucoup d'entre nous, pour tromper les autres, nous mentons. Nous devons chasser de nous le mensonge, la haine, la jalousie, la curiosité, la nervosité, de supporter les uns les autres, de ne jamais haïr l'autre, mentir contre l'autre. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. Quiconque est hostile à la vérité se plonge dans les ténèbres du mensonge. Répétez cette phrase de Saint Augustin. Quiconque est hostile à la vérité se plonge dans les ténèbres du mensonge. Beaucoup d'entre nous, nous cachons la vérité. Beaucoup d'entre nous, nous mentons. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas être vrais. Beaucoup d'entre nous, nous voulons mentir pour tromper les autres et pour se montrer qu'il est intelligent. C'est le contraire. Celui qui ment est abominable devant Dieu, devant les hommes. Un jour, la maison d'une famille est brûlée et il appelle aux autres voisins, venez, aidez-moi, ma maison est brûlée. Tout le monde est parti et voit, la maison n'est pas brûlée, c'était un mensonge. Menteur, vous avez menti, votre maison n'est pas brûlée. Et vous allez regretter amèrement. Après quelques jours, réellement, sa maison était brûlée. Et il appelle aux gens, venez, aidez-moi, ma maison est brûlée. Personne n'a voulu aider. Il dit, c'est un menteur. Il ne faut pas l'écouter, il ment tout le temps. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Quiconque est hostile à la vérité se plonge dans les ténèbres du mensonge. Nous devons aimer la vérité comme nos parents, comme notre mère, comme notre père, comme nos frères et sœurs. Oui, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Donnons la parole à Saint César d'Arles, mort en 442. Il n'existe pas de menteur qui ne soit animé ou inspiré par le démon même. Le démon peut nous tenter, le démon peut nous dire mentez, mais nous devons dire au démon, comme Jésus a dit, arrière Satan, va derrière Satanas.
alors à ce moment-là, le démon ne peut pas nous tenter, ne peut pas nous dire mentez. Il n'existe pas de menteur sur la terre qui ne soit animé ou inspiré par le Satan, par le démon. Mentir est une chose abominable. Mentir est une chose diabolique. Oui, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. C'est facile de mentir. En toute chose, évitez de mentir. Car le mensonge tue la confiance. À ce moment-là, on n'a plus de confiance. Le mensonge engendre l'erreur, donc détruit la vérité. Répétez cette phrase. En toute chose, évitez de mentir, car le mensonge tue la confiance, engendre l'erreur, détruit la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Saint Isidore de Séville, d'origine espagnole, mort en 636, nous dit autrement. Soyez toujours vrais par vos paroles. Ne trompez personne par vos mensonges. N'induisez personne en erreur. N'abusez personne par des mensonges. Saint Isidore de Séville, d'origine espagnole, mort en 636. Le mensonge est à l'opposé de la vérité. Le menteur dit des faussetés avec l'intention de tromper. On n'a pas le droit de tromper quelqu'un. On n'a pas le droit de mentir. Dites la vérité quoi qu'il arrive. La vérité, je dirais même, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Le mensonge est l'opposé de la vérité. Le menteur dit des faussetés avec l'intention de tromper quelqu'un d'autre. Mentir, qu'est-ce que c'est? Mentir est le vice de l'esclave. Quand on est esclave de quelque chose, on ment. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé, de ne pas mentir. Dans l'Exode, Moïse dit, chapitre 23, verset 7, tu fuiras le mensonge, fuyez le mensonge. Dites la vérité quoi qu'il arrive, même si c'est contre vous. Même si c'est contre nous, nous devons dire la vérité quoi qu'il arrive. Les lèvres menteuses sont en abomination au Seigneur. Encore parole de Salomon. Garde-toi de tout mensonge, car l'habitude de mentir est funeste. Le prophète Osée dit autrement, chapitre 4, versets 1 et 2, la vérité a disparu de la terre. Tout le monde ment. Mentir, c'est mauvais. Être jaloux, c'est mauvais. Être curieux, c'est mauvais ou curieuse. Être vrai est bon. Dire la vérité, encore c'est mieux. Car l'habitude de mentir est funeste. Garde-toi de tout mensonge, car l'habitude de mentir est funeste. Si nous avons menti beaucoup, nous devons nous convertir à partir d'aujourd'hui. Qui que nous soyons, la vérité a disparu de la terre. Les blasphèmes et les mensonges ont envahi la terre. C'est dommage, c'est regrettable. Le menteur, au contraire, aime le mensonge et son âme y trouve un plaisir habituel et diabolique. Donnons la parole à Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ. Aristote nous dit, le mensonge est nuisible de sa nature et blâmable. Le vrai, au contraire, est utile et digne d'éloge. Dites vrai, parle vrai, ne mentez pas, ne blessez personne,
Ne soyez jaloux contre personne. N'attaquez personne. Si possible, aidez tout le monde. Quoi qu'il arrive. Parce que nous avons toujours dit, la vérité est lente, le mensonge est pressé. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et Dieu lui-même nous a donné dans les 10 commandements, 8e commandement de Dieu, de ne pas mentir. Oui, Aristote a raison. Le mensonge est nuisible de sa nature et blâmable. Le vrai, au contraire, est utile et digne d'éloge. Quoi qu'il arrive, nous devons dire le vrai, parce que Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et nous devons nous convertir. Si jusqu'à maintenant nous avons trompé quelqu'un, nous avons menti, nous avons dit n'importe quoi, nous devons être dès aujourd'hui quelqu'un d'autre vrai, pur, pardonner les uns les autres, et nous devons aimer les uns les autres, supporter les uns les autres, et nous améliorer quoi qu'il arrive, en changement de vie, pour le bien, dans le bien, avec le bien, pour tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion. La paix soit avec vous. Surtout, la vérité est lente, le mensonge est pressé. Mentir est une chose diabolique. Alors, nous devons méfier de Satan. Nous devons méfier des pensées diaboliques. Nous devons toujours dire vrai, quoi qu'il arrive, loué soit Jésus-Christ. La vérité est lente, le mensonge est pressé. Ici, votre frère dans l'humanité, votre frère dans le Christ, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la paix soit avec vous tous. Amen et Amen.